le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va poursuivre le tutoriel sur les bébés toddlers, les bébés plus vieux. Je m'étais interrompue parce que j'ai commencé à essayer de faire un bébé ethnique, couleur afro-américain, puis j'ai beaucoup de misère. Donc j'ai travaillé pas mal là-dessus. Mais là, je pense que c'est le temps qu'on reprenne avec notre petite June, grosse June. On était rendu, on va faire le shading, c'est-à-dire tout ce qui est plus rosé, donner un peu d'ombre. On va faire encore quelques couches de peinture pour le teint de la peau, puis on va s'attaquer au repli, au crease. Pardon. Donc, ce que j'ai trouvé, quand j'ai cherché un médium pour la peinture de Reborn ethnique, ce qui arrive avec cette peinture-là, c'est que la peinture acrylique, c'est que ça sèche vite, puis quand on essaie de faire un beau teint de peau ethnique plus foncé, ça fait des taches un peu, ça devient, en anglais on dit blotchy, là. On vient patcher un petit peu parce que la peinture sèche, on en met de la nouvelle par-dessus l'autre, puis ça vient faire des marques. J'essaie de trouver un retardateur qui pourrait bien, que je pourrais utiliser en plus grande quantité. Parce qu'on sait le retardateur, généralement, c'est en proportion 1-1 avec la peinture. Il faut essayer de ne pas trop dépasser ça. Sinon, ça peut affecter la tenue de la peinture à la longue. Donc, j'essaie de trouver. Puis, ce qui m'a été suggéré, c'est le médium pour l'aérographie de Golden. Ça ici. Le seul problème avec ça, c'est que ça rend un fini collant un peu, très lustré. Très collant, lustré. Je vais vous montrer. J'ai mon petit Mason ici. Il n'est pas terminé. Mais vous pouvez voir, là, il est très lustré. Puis c'est collant, fait que tous les poils collent dessus. Mais ce que je fais, c'est que je le mélange avec mon médium standard, là, mat. Puis un petit peu d'eau. Puis j'arrive à faire quelque chose de pas si pire. Enfin, je vais l'utiliser pour les creases, les replis, pour voir qu'est-ce que ça donne. Parce que ça évite la peinture de sécher trop rapidement. Puis ça fait un beau fini bien lisse, j'aime beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu de shading, comme on dit, d'ombrage. Donc, prendre un petit bol. Petite goutte de rouge, peu importe le rouge que vous avez. J'avais le rouge cadmium, j'allais me chercher le rouge de Pyrrole. Très semblable, pas une grosse différence. On va mettre une goutte de rouge. Ici, j'ai du bleu outre-mer, encore là. C'est une nouvelle couleur que j'ai achetée. Si vous avez n'importe quelle sorte de bleu, ça va faire. Ça va mettre un tout petit peu, pas une grosse goutte comme tantôt, là, juste une petite affaire. Puis, une petite goutte de brun. Je vais chercher mon brun. J'ai ma terre d'ombre naturelle que j'aime beaucoup utiliser. Goutte de brun aussi, rien d'énorme. Ce que ça donne, c'est vraiment un rouge un petit peu plus... on peut le roser un petit peu si vous voulez, soit avec... moi, ce que j'ai, c'est alizarin crimson ou... Kendra... Je suis pas capable de dire le nom de ça. Ça ici... non, ça c'est mon rouge cadmium. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Ah oui, ici, non. Ok, bon, ben j'ai mon rouge cadmium foncé là, qui me donne un petit peu de... Sinon, c'est Kendra... Ah, Seigneur, je suis pas capable du tout. Donc, vous pouvez en rajouter un petit peu, ça va le faire roser un petit peu. Dans le fond, c'est une teinte rose-rouge un peu plus foncée qu'on veut.
vais rajouter mon médium. Habituellement, je mets deux fois la quantité de ma peinture en médium. En fait, vous pouvez en mettre un peu comme vous voulez, là, vu que celui-là, il y a des binders dedans pour garder la cohésion de la peinture. Là. Mais j'en rajoute, vous en rajoutez pour avoir la transparence que vous voulez sans être obligé de rajouter trop épais d'eau. On rajoute de l'eau jusqu'à temps que ça soit la transparence qu'on souhaite. On ne veut pas que ça soit trop foncé, on veut que ça soit assez transparent parce qu'on va venir en réappliquer plus tard aussi. Ça, c'est vraiment une première couche. Ça va me donner une idée un petit peu de faire un petit peu les ombres. Comme vous voyez que ça donne une belle couleur rose là. Moi, ce que j'ai décidé de faire avec ma petite June ici, c'est qu'elle va avoir les cheveux roux, fort probablement. Fait que je veux un teint qui n'est pas trop foncé. Vous pouvez l'appliquer directement sur votre éponge puis venir tapoter par la suite. Là. Il n'y a pas de problème là non plus. Là. N'oubliez pas d'estomper les bords pour ne pas avoir des lignes trop définies. Là, plus de bon sens. On en met un petit peu sous le menton. Jusqu'à le repli en dessous du cou, là. Partout dans le fond, ce qu'on va voir des rougeurs sur un bébé, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a les gros plis, là. Est-ce qu'il y a les paupières, un peu les sourcils. Partout ce qu'il y a les gros plis ici tout autour, là, souvent c'est rougi un peu, qu'on peut en mettre ici. On en met aussi sur les oreilles. Ça, on va venir en remettre à plusieurs reprises. Là. J'essaye de rester, c'est pas évident, hein? J'ai tendance à mettre les membres vers moi comme ça pour peinturer, mais ma caméra, elle va pas là. À un moment donné, je vais être à l'aise avec les vidéos. Donc, vous en mettez autour des oreilles. On peut en mettre un petit peu sur le front aussi, là, juste en haut du creux des sourcils. Ça vient accentuer un petit peu le creux. Pas trop parce qu'on veut pas avoir un bébé qui a la rougeole, la roséole. Là. Donc on est juste venu rosir un petit peu. Pour les mains, je pense que je vais prendre un petit pinceau pour les doigts. Là. On va venir en mettre sur les doigts à l'intérieur, ben, tout le tour des doigts, à l'intérieur puis à l'extérieur. Assurez-vous qu'il y en ait vraiment tout le tour. Mettez-en pas nécessairement sur l'ongle, ben vous pouvez là. À ce stade-ci, c'est pas tellement grave. Qu'on vient d'en mettre jusqu'à la première jointure à peu près.
On s'assure de ne pas laisser de coulisses sur le côté ou le dessus. On va bien l'étendre. Des fois, ce qui arrive, c'est qu'on va oublier une petite coulisse à l'intérieur du doigt, là, puis ça va faire une marque, ça va paraître. On en met un petit peu à la base des doigts ici. Si vous n'êtes pas capable de rejoindre avec l'éponge pour estomper, prenez un pinceau puis venez enlever s'il y a des coulisses. Ensuite, la paume. On va venir en mettre en haut des doigts ici. La paume jusqu'à l'extérieur un petit peu. On n'en met pas dans le centre, hein? On essaie de suivre la paume de la main comme ça. Puis on vient l'estomper. On s'assure qu'il n'y a pas de coulisses, qu'il n'y a pas de ligne trop vive. Ensuite, pour le bras, comme je dis, on va en mettre un petit peu au poignet ici. Puis on va en mettre tout ce qui est le repli, là, les replis de peau. Celle-là est très dodue. Elle est très dodue, la mademoiselle. Je sais pas encore si ça va être une fille ou un garçon. C'est une fillette, là, celle qui a servi de modèle. Mais je pense qu'elle fait bien les deux. Les gens ont tendance à la faire en fille, là. Je pense qu'elle va bien avec les deux genres, elle. Ensuite, on va en mettre un petit peu dans le creux du bras ici. Je vais aller direct avec le pinceau, histoire de ne pas en mettre partout avec mon éponge, là. Moi, ce que j'aime faire, c'est en mettre en dessous, un petit peu en dessous du bras. Pas beaucoup, juste pour dire. Moi, j'ai de la misère, elle veut pas s'étendre. Non, bien sur le coude. À l'intérieur ici, parce que le pli, ce que j'aime en mettre aussi, c'est un petit peu. Attends, je vais y aller directement avec l'éponge là. C'est un petit peu ici, là, en bas de l'épaule, là. En haut de l'épaule un peu. On fait pareil avec l'autre bras. Oups. Mon rack est un petit peu, un petit peu chambral. Hein? Petit pinceau.
Là, je me suis abonnée à des Patreon, je sais pas comment on dit en français, c'est un nom en anglais, de Sue Ellen de Life FX. Elle travaille avec la peinture Ultimate Fusion. Super intéressant, vraiment bonne. J'ai appris quelques petits trucs avec elle. J'ai commandé des poudres. C'est du maquillage, en fait, des ombres à paupières de Coastal Scents. Eux autres, parce qu'ils sont très pigmentés, sont de qualité puis très pigmentés, là. Puis, je vais m'en servir pour les poupées ethniques, mais je vais peut-être aussi appliquer pour m'essayer avec les Reborn. On va voir ce que ça va donner. J'en ai commandé. Je vais avoir ça bientôt. On va voir comment que ça va aller. Là, ici, c'est une main fermée. Hein. C'est un petit peu plus compliqué d'aller chercher tous les endroits, là. On fait attention pour pas mettre la peinture où on ne veut pas l'avoir. Ce qui n'est pas nécessairement évident. Parce que là, la main est fermée, mais pas complètement. Puis là, ma peinture sèche trop vite. Il va falloir que je mette un petit coup de retardateur dedans. J'ai pas le temps de l'estomper avant qu'elle sèche, ça me fait des lignes. Si vous avez un problème comme ça, qu'une ligne qui apparaît, je sais pas si vous pouvez voir. Je vais essayer de vous montrer là. J'ai une ligne ici là, qui est apparue. Ce qu'on peut faire, c'est de mettre un petit peu d'eau sur le coin d'une éponge ou sur notre doigt. Des fois, je fais juste me servir de mon doigt. Là. Puis on peut venir l'estomper un petit peu. Faut pas attendre que la peinture sèche, par exemple. Là, puis là on laisse tomber, là, ça paraît plus du tout. Mais tant que la peinture n'est pas encore séchée complètement, là, on peut venir corriger ça ici. Je vais me mettre un peu de retardateur. Pardon. Je vais mettre quelques gouttes là. Parce que je trouve que ça sèche un petit peu trop vite. Ça, pour la peau, j'en utilise pas vraiment, là. C'est plus quand on fait des détails comme ça, parce que le temps qu'on finisse de faire nos détails, ça a séché. Puis encore là, on en met à la base des doigts ici. J'ai oublié tout à l'heure sur mon autre main, là, mais on en met aussi sur les jointures un peu. Je me suis aussi abonnée à Melissa George, son Patreon. Vraiment bien, beaucoup de PDF, d'informations à télécharger. Super pratique comme info. Si vous avez une chance d'aller jeter un petit coup d'œil, là, c'est 10$ américains. 10$ américains par mois. Vous avez accès à plein d'infos, puis de documents, puis de vidéos, de tutoriels et tout ça. Ça vaut vraiment la peine. C'est bien de voir des tutoriels de plusieurs personnes différentes qui ont chacune leur méthode, leur façon. Parce que des fois, la façon de faire d'une personne ne nous conviendra pas vraiment, ou on ne sera pas à l'aise avec ça. Donc, des fois, ça vaut la peine là, de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce que d'autres artistes font. On peut donner des trucs. On peut s'apercevoir qu'une autre méthode peut nous convenir beaucoup mieux. Ça m'est arrivé beaucoup au début, là. Il n'y a pas de gêne à ça, là. On prend partout ce qu'on peut prendre, hein. Je vous suggère fortement de l'essayer. Ne serait-ce qu'un mois ou deux, histoire de voir si vous aimez ou pas. Puis vous pouvez vous désabonner n'importe quand.
Là, j'ai l'air de faire la promotion de leur Patreon, mais c'est parce que je les ai trouvées vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Là. Donc, on en met sur le coude. Partout où vous voyez que ça serait bien d'avoir un petit peu plus de rougeur, là, hein? Pour de règle, nécessairement. J'en mets à l'intérieur du bras. Ici. Je m'en sers beaucoup pour accentuer les zones d'ombre. Parce qu'il y a des creux de chaque côté d'une bosse, le dessus attire la lumière. Puis pour accentuer cet effet-là, on peut venir, où ce que c'est plus creux, on peut venir mettre un petit peu de rouge. Je vais faire les jointures de mon autre main, là, pendant que je suis dedans. Puis, comme artiste aussi, non seulement c'est une bonne idée là, de voir d'autres méthodes et tout ça, mais ça nous permet d'évoluer aussi. Ça nous permet d'évoluer, de grandir, de s'améliorer. Parce que si on fait comme moi, ça fait 3 ans, là, 3-4 ans que j'en fais. Puis, si j'ai tendance à aller... à part au début, là, parce que j'ai essayé plein de méthodes puis de peintures différentes, là, j'ai tendance maintenant à les faire à peu près toujours pareil. C'est pas nécessairement la meilleure façon de faire non plus, là. C'est une façon qui fonctionne très bien, mais là, j'ai envie d'apprendre d'autres trucs. De personnes qui ont plus d'expérience que moi, de personnes qui ont peut-être fait des prototypes. Vous savez, les prototypes, c'est ceux qui peignent les kits. Quand un sculpteur sort un nouveau kit, il y a une personne qui peint ce kit-là. C'est ce kit-là, c'est ces photos de ce kit-là qui va mettre le kit à vendre. Là, qui va faire la promotion du kit là, pour les vendre. Donc ces gens-là ont beaucoup de talent, beaucoup d'expérience. Ils ont des fois pensé essayer des choses que nous, on n'a pas pensé d'essayer ou qu'on n'a pas osé essayer. Donc ça vaut la peine là, de regarder ça. On peut en mettre un petit peu ici. Là. Vous avez vu, j'ai fait les orteils. On peut en mettre un petit peu sur le dessus du pied. Les pieds, c'est assez semblable aux mains un petit peu. On en met sur la plante du pied. Il a des pieds géants. C'est le fun. C'est quelque chose de le fun de travailler avec un plus grosse poupée, là, un toddler, là, un bébé plus vieux. Là. Colin, que c'est le fun pour les détails. C'est tellement plus gros. On voit tellement mieux ce qu'on fait. C'est agréable pour ça. Tu sais, oui, c'est plus long, ça prend plus de peinture, là, mais on n'a pas besoin de loupe pour voir ce qu'on fait. J'en mets un petit peu ce qu'il y a les replis tout autour du pied, ce que censé avoir une petite bosse ici, là, mais on la voit pas parce qu'elle disparaît un petit peu dans ses replis. Mais c'est toujours un petit peu plus rouge. Peu importe l'âge du bébé ou de l'enfant, c'est toujours un petit peu plus rouge ici. Là. Surtout quand ils sont un petit peu plus dodus, là, puis qu'ils ont, plein de replis, là. Toujours plus de petites rougeurs dans ces coins-là. Ensuite, on va vers l'arrière un peu. J'en mets en dessous du mollet pour souligner le mollet. Ce coin du genou, le coin d'où est-ce qu'il y a le repli ici. Dans le fond, on fait juste suivre nos plis de peau là.
C'est ce qui va donner de la dimension à la jambe aussi. Ça ne sera pas juste uni plat. Donc le genou. Pour l'instant, on fait le genou complet. Tantôt, quand on va faire la finition et qu'on va faire le blushing, on va venir souligner plus une partie du genou devant. Là, pour l'instant, on le fait pas mal assez grossièrement. Là. Morceau de peinture qui ne veut pas ici. On fait à l'intérieur de la cuisse. Puis ici, même chose, où est-ce qu'il y a des creux, on peut venir en mettre un peu. Puis moi, j'aime bien en mettre aussi sur le dessus. Sur le dessus, là, vous voyez, c'est dur à voir, hein? Je vais toujours tenir par le pied. Trop grosse. Le kit est trop gros, il fait la longueur de ma table. Ça, c'est pas ma table de travail habituelle. Là. Je me suis installée ici parce que j'ai mis un kit, mais j'ai 3 autres kits sur ma table de travail. Voilà, fait que pour l'autre jambe, c'est exactement la même chose. Fait que je vais le faire hors caméra, puis après je vous reviens. On va continuer. On va juste continuer à faire encore un peu de teint de peau. Quelques rounds là, de jaune, bleu, rouge. Peut-être 2. Pas beaucoup. Histoire d'atteindre le plus près possible le teint de peau qu'on souhaite. Ensuite de ça, on va faire les creases. Puis on va, au final, là, ça va être de voir si on met une couche de mauve de terre d'ombre brûlée pour donner de la profondeur. Puis on va faire les détails ensuite. Ça sera probablement dans une autre partie. J'ai terminé de faire un tour de couleur primaire pour le teint de June. J'ai fait juste un parce que je veux pas qu'elle soit trop foncée. Mais vous pouvez en faire autant que vous voulez jusqu'à temps que vous ayez obtenu le teint de peau que vous souhaitez. Moi, ce que je vais faire quand je vais avoir terminé les plis, c'est que je vais donner probablement une couche de terre d'ombre dessus. Donc, je veux vraiment pas qu'elle soit trop foncée. Là. Je sais pas si vous voyez à côté de ma main qu'est-ce que ça donne. Elle est un petit peu plus pâle que ma main. Puis j'ajusterai la couleur un petit peu plus tard. Donc, maintenant, on est rendu à la partie le fun, les creases. C'est ce que j'aime le moins mélanger en termes de mélange de peinture, de couleur de peinture. C'est extrêmement difficile de tomber juste sur la bonne couleur, la couleur qu'on souhaite. Je vais expérimenter un petit peu parce que je voudrais qu'elle ait des plis un petit peu plus rosés. Donc, je vais expérimenter, on va voir ce que ça va donner. Je prends mon rouge de cadmium. Je suis à peu près sûre que c'est pas du rouge cadmium, mais bon. C'est ce qu'ils disent que c'est. Je vais y aller avec une petite goutte, une petite touche de brun. Un petit peu comme j'ai fait mon mélange de blush, là, la couleur elle me semble bien. Puis je vais y aller avec une petite touche de bleu, vraiment peu. Ça me fait un genre de mauve brun. Ça devrait être pas trop pire. Je vais savoir quand je vais l'avoir appliqué. C'est dur de savoir à l'avance quelle couleur que ça va donner. Je ne mettrai pas beaucoup de médium. Ce que je vais faire, je vais utiliser mon médium d'aérographie. Je vais en mettre un petit peu. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner comme texture et comme couleur.
semble mauve un petit peu trop. Je vais rajouter une petite goutte de mon médium. Il est très liquide, hein, celui-là. Donc, j'ai pas vraiment besoin de rajouter d'eau, à moins que je veuille le rendre plus transparent. On va voir la couleur que je vais obtenir avec ça. J'ajusterai ensuite. Donc, je prends un petit pinceau fin. Puis, je vais tester. On peut tester soit dans les plis en arrière de la tête, s'il y en a, ou en arrière des oreilles. Généralement, ça paraît un petit peu moins là, si on se trompe. Là. Ça semble beau. Ça semble une jolie couleur. Je vais l'estomper un petit peu. Je vais essayer de me mettre... ça semble pas mal bien, ça. Je pense que je suis tombée pile dessus. Je sais pas si vous voyez un petit peu la couleur que ça donne. Pas vraiment, hein. Je préfère une petite touche rosée de plus. Je pense que je vais rajouter juste un peu de la couleur de mon blush que j'avais déjà fait tantôt. Ça va venir le rendre un petit peu plus rose. Je sais pas si ça va être assez. Là, c'est pour ça que ça prend un petit peu un nombre d'artistes pour faire du reborning. À moins que vous soyez vraiment du genre que vous aimiez mieux acheter des couleurs déjà tout mélangées, comme dans Reborn FX, ils ont déjà des couleurs de crease déjà faites. Donc ça, c'est clair à ce moment-là qu'on sauve du travail, là. Le problème, c'est que quand on veut faire différentes teintes de peau, ben là, ça nous prend plus de couleurs. Donc, c'est pas réellement économique, tandis que quand on mélange nous-mêmes nos couleurs, à ce moment-là, on a juste quelques couleurs à acheter de base, puis ensuite, on peut faire ce qu'on veut avec ces couleurs-là. Ça vaut la peine d'apprendre à le faire. Puis si vous êtes un petit peu effrayé, là, vous avez peur d'abîmer un kit, pas avoir peur de ça. Dans le pire des cas, on va le stripper puis on va recommencer. Si on veut vraiment pas avoir à faire ça, à ce moment-là, on peut très bien se pratiquer sur des parties, là, comme j'avais déjà dit auparavant dans une de mes vidéos. Là. Il y a des parties qui se vendent, des parties de pratique. C'est pas dispendieux. Ça permet de pratiquer nos mélanges de couleurs jusqu'à temps qu'on soit plus à l'aise pour les appliquer sur un vrai kit. Là. Je suis pas sûre avec le médium, bien franchement. Là. Ça s'applique pas aussi bien que j'aurais voulu. Où est-ce qui est mon retardateur? Je l'avais pas dans le coin. Ça, je l'avais tantôt ici. On va rajouter une petite goutte. Puis je vais me rajouter un petit peu de médium normal. Ça va bien pour appliquer une couche de peau, mais pour ça, pour les creases, on va voir avec ça. Je pense que vous voyez, ça donne l'œil rouge un petit peu. J'aurais été aussi bien de rester avec la couleur que j'avais avant. on va recommencer. Puis ça, de toute façon, ce qui va vous rester de votre mélange, vous pouvez, comme vous avez mis du retardateur, dedans il faut toujours mettre du retardateur hein, pour les creases.
ce qui va vous rester de votre mélange, vous allez pouvoir le conserver dans les petits pots comme ça, là. Ça se garde assez longtemps quand c'est bien fermé. Non, je pense que ça va être correct. Puis naturellement, selon la couleur que vous souhaitez avoir, selon le teint de la peau, c'est sûr qu'une peau très pâle va avoir des creases un petit peu plus rosées, un teint plus foncé va avoir des creases un petit peu plus rouge-brun, violet. C'est vraiment, vous allez le voir en l'appliquant, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que vous aimez, là. Comme je dis, faut pas avoir peur d'expérimenter. Je le fais encore. Je suis loin d'avoir fait tous les teints de peau possibles. Dans le coin des yeux, on monte un petit peu ici, là, quand on vient estomper, là, monter un petit peu dans le coin de l'œil. Ça a l'air pas trop pire. De toute façon, ça va s'atténuer beaucoup avec la couche de taille d'ombre que je vais donner plus tard, là. Okay, autour du nez, autour des narines. Je vais en descendre un petit peu dans le coin du nez ici. Vers la joue. On n'oublie pas de faire à l'intérieur des narines. Bien important. C'est un truc, c'est à chaque fois que vous utilisez une couleur, faites l'intérieur des narines puis l'intérieur des oreilles avec. Ça va déjà commencer à assombrir l'intérieur des narines. Ça va être moins de travail à la fin. Là, je fais juste légèrement le tour des lèvres parce que je vais utiliser une autre couleur que ça pour les lèvres, hein. Donc c'est vraiment juste pour donner un petit peu d'ombrage, là. Petite couleur de base, là. J'en mets pas sur les lèvres. Ça, les creases, je continue à le dire en anglais, là, c'est plus facile. Les creases, ça sert aussi d'ombre, hein? Ça sert d'ombrage, là. Fait qu'en l'appliquant, puis en l'essuyant un petit peu vers les contours, on vient créer un peu d'ombre, ça accentue la profondeur des creases. C'est sûr que plus ça épaisse, plus c'est foncé, plus il y a de l'ombre autour, là. Comme dans le coup ici, ils sont beaucoup plus marqués. Souvent, ce qu'on peut faire, c'est appliquer une goutte de peinture dans le milieu, puis venir l'étendre avec notre pinceau comme ça. Pas si pire. On va faire en arrière des oreilles tout de suite pendant que je suis là. C'est vraiment un endroit qu'il ne faut pas oublier. Au début, la couleur des creases, c'est un petit peu compliqué à maîtriser pour savoir qu'est-ce qui va mieux avec quel type de peau, là. Généralement, une couleur passe-partout, c'est un rouge foncé, un petit peu brunâtre, là, ou encore un mauve. Le mauve est assez passe-partout. Évitez les oranges, les tons orangés. J'ai vu ça souvent, soit orangé, soit carrément rose, là.
J'ai vu ça souvent, puis ça fait très étrange. Très étrange. Une poupée caucasienne avec des creases orangées, là. Rose pétant aussi, là, je veux dire. C'est assez rare qu'on voit ça, là. Ça peut arriver qu'on en fasse quelques-unes roses, comme les doigts. Ça, si c'est rose, c'est correct. Mais les creases roses autour du nez, puis autour de la bouche, les oreilles, puis ça, les yeux, là, ça fait un petit peu étrange, là, pareil pour l'orange, c'est des couleurs à éviter. Des couleurs passe-partout, ça va être vraiment le rouge-brun, puis le mauve. Ça, c'est des couleurs que vous pouvez utiliser si vous n'êtes pas certaine de la couleur que vous devriez mettre, là. Ça, ben, c'est avec l'expérience, ça vient, puis à force d'en voir aussi, prenez la peine de regarder les Reborn que vous trouvez beaux, que vous aimez. Les Reborn qui sont faits aussi par des artistes, les prototypes. Quand vous achetez un kit, là, examinez la photo, examinez les creases, regardez quelles couleurs ils sont. Ça va vous donner des bonnes idées aussi. On fait à l'intérieur de l'oreille. Puis le secret, ben, c'est d'estomper. Estomper, estomper, frotter, frotter. Pour qu'il y ait de lignes. Faut que ça se fonde dans la peau. Ça, c'est une oreille. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. La couleur est bien. Juste les yeux, là, que je t'embête un petit peu. Peut-être j'essaye de l'effacer puis de reprendre. Ça va être difficile à cause du pli. Si votre peinture elle a séché un petit peu et vous voulez reprendre une zone, McPherson vend un petit produit qui s'appelle correcteur. Ça peut être utile. Bon, ça semble comme de l'alcool dans une sorte de gel. Moins fort que de l'alcool qu'on va prendre pour stripper, là. Ça vient aider à effacer sans affecter la peinture en dessous. C'est sûr, si on frotte trop fort, trop longtemps, on va l'affecter, là. Mais ça vient aider beaucoup, beaucoup. Peut-être en mettre sur les lèvres, finalement, c'est une belle fleur. On va faire une belle petite couleur de base. Donc, ça fait des creases assez discrets. On voit déjà la différence. C'est assez discret. Une fois que je repasse, c'est sûr. La couleur est juste parfaite. Je tombe pile dessus. Les mains maintenant. Puis ça, ben, quand vous allez avoir fait une main et un pied, là, je veux dire, vous savez là, les creases où ça va. Là. Faites juste les. Pas tellement compliqué, hein. Le plus compliqué, c'est de trouver la bonne couleur, mais une fois qu'on l'a trouvé, après l'appliquer, là, c'est pas trop dur, là, c'est toujours pareil, hein, on suit les petites lignes du kit. Pour les doigts, les orteils, j'essaie toujours les plis des jointures, là. J'essaie toujours d'estomper par en haut, histoire d'augmenter un petit peu l'ombre.
Vous allez voir, parfois il y a des kits, en fait les kits les plus détaillés, ils ont des petites lignes sur les doigts. Vous avez le choix, vous pouvez les faire ou pas. Moi, je les fais pas vraiment. Ça m'arrive des fois quand il n'y en a pas beaucoup et sont écartés l'une de l'autre. Mais ce qui arrive, c'est que quand on l'estompe, finalement, il se retrouve quasiment tout le doigt se retrouve beurré pareil, là. C'est assez rare qu'on parvient à capturer chacun des petits traits séparément, là. Non, ça fait vraiment une belle couleur. Non, je suis tombée pile dessus. Ma nouvelle couleur préférée. Puis là, je me rappellerai pas du tout la recette que je vais avoir pris, fait qu'il va falloir que je refasse le même travail la prochaine fois. Ah, ça c'est moi, ça. Ça pourrait être une bonne idée pour vous de noter. Noter ce que vous faites. Dans le sens, une goutte de rouge, 2 gouttes de bleu, 3 parts de médium. Que d'une fois à l'autre, puissiez vous rappeler. Surtout si vous manquez de peinture. Hein. Comme là, si je manque de peinture pour la peau, par exemple, c'est pas un problème pour moi parce que je suis habituée puis je sais quelle proportion j'utilise pour mélanger. Mais des fois, quand on commence, c'est un petit peu moins évident. Puis d'avoir un petit rappel, là, ça peut être super pratique. Donc, on fait ici à l'intérieur des doigts. Ils sont assez prononcés. Ça, c'est clair que ça, c'est des zones où je vais revenir plus tard pour... je vais revenir plus tard pour repasser une deuxième fois, peut-être même une troisième. Les plis à l'intérieur des mains. Si votre pinceau est trop gros, là, c'est là que vous pourrez prendre un plus gros pinceau. Faites attention quand vous allez les estomper pour pas juste toutes les brouiller, là, puis que... Ça, moi, j'utilise un pinceau à maquillage, là, présentement, pour estomper, mais parfois, un petit pinceau en angle, là, vraiment tout petit, là, ça peut aider. Puis ça, dans ce cas-là, les creases sont très fines. Je vais prendre mon autre pinceau qui est moins abîmé. Puis ça, je sais pas pour quelle espèce de raison, mais ça me mange mes pinceaux. Peut-être que j'ai tendance à frotter trop, là, mais... Elles sont fines, elles sont presque invisibles. Qu'est-ce que ça fait sur un pinceau, là? Ça le rend... Je sais pas s'il faut zoomer dessus. Ouais. Ça le rend complètement échevelé, là. Puis ça, il n'y a pas moyen de... Il n'y a pas moyen de récupérer ça. J'ai essayé plein de façons, mais... Ben dur à récupérer. Fait que ça mange beaucoup les pinceaux. Fait qu'achetez-vous pas des pinceaux dispendieux. Premièrement, ça vaut pas la peine, non? Vous n'aurez pas... vous n'avez pas besoin d'avoir tant de pinceaux que ça, puis... Ça, c'est pas important, là, que ce soit de super bonne qualité. Là. On s'entend que c'est juste appliquer de la peinture sur un kit de vinyle. On va souvent l'éponger avec une éponge ensuite, ou l'appliquer directement avec l'éponge, donc c'est pas une nécessité. Fait que ça vaut pas la peine d'avoir des pinceaux très dispendieux. Là. Ben, souvent, les petits pinceaux à maquillage cheap, là, ça fait très bien, ou Dollarama. J'achète souvent mes pinceaux plats au Dollarama. Il est plat puis en angle.
Ça m'est arrivé d'en acheter des un petit peu plus de qualité, là, que j'ai payé plus cher, puis ils m'ont duré aussi longtemps que les autres, fait que... Tant pis. J'en ai un petit peu de gaspiller de l'argent. Des petits pinceaux comme ça, là, avec le manche en plastique, là, de Dollarama, ça vaut la peine. Celui-là que j'ai entre les mains aussi, je pense que ça vient du Dollarama. Ça venait en paquet, genre 10 pinceaux dans un paquet, là. À une époque, mes pinceaux de maquillage, j'ai commandé chez AliExpress ou Wish. Je le fais plus rarement parce que c'est très très long avant de les recevoir. C'est une bonne place à regarder aussi. C'est peut-être pour 5$ d'aller avoir un gros kit de pinceaux de maquillage avec 30 pinceaux dedans. Là, ça vaut la peine. Mais ici, les traits sont confus un peu. Fait que c'est un peu ça que vous faites, hein. C'est pas rien de sorcier. On applique un peu de peinture puis on l'estompe. On voit la main déjà beaucoup. Je sais pas pourquoi la couleur paraît pas tant que ça à l'écran. Moi je le vois très bien, mais à l'écran on dirait que ça ressort pas. Là, on vient faire le tour de la main. Il n'y a pas d'ordre hein, non plus pour les faire. Là. Le seul ordre dans le fond que je pourrais vous dire, c'est les creases qui s'entrecroisent comme sur les côtés. Souvent ça va arriver. Il y en a des horizontales puis des verticales. On essaie de faire comme toutes les horizontales. Puis ensuite toutes les verticales. Parce que quand ça fait des X puis ça se croise, c'est dur quand on vient estomper après. Faut pas oublier de faire l'intérieur entre les doigts. On l'oublie pas quand on a un point fermé, mais des fois un point ouvert, ça se peut qu'on passe à côté, là. C'est important de bien les faire. Dans ce cas-là, vous étalez la peinture vers le haut. C'est-à-dire vers l'intérieur du doigt par en haut. Puis de la jointure ici vers le haut aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'essaie avec les poudres. Il y a beaucoup qui font ça, les creases avec les poudres. Quand je dis les poudres, ça peut être soit du pain pastel ou des ombres à paupières. La technique est pareille, là. Les couleurs qui vont différer. Le prix aussi, disons que les pâtes pastel, c'est pas donné. Ça donne des très très beaux résultats. Mais ce qui arrive, le pomme pastel, c'est qu'il est tellement concentré qu'il faut le mélanger avec une espèce de petite poudre transparente là, qui vient le diluer un petit peu parce que c'est très très pigmenté, très concentré. C'est plus difficile un peu à gérer. Là. Sinon, les ombres à paupières, ce qui est important, c'est des ombres qui ont un fini mat, qui n'ont pas de brillant dedans. Pas de paillettes, pas de brillant, pas de reflets métalliques, là, pas rien. Uniquement de l'ombre à paupières mat. Très, très, très important. Les couleurs, ben les noms sont assez originaux, là. Que je vous dis pas les noms, mais, parce que je ne sais pas encore, je ne les ai pas utilisés encore, là, je ne les ai pas reçus. J'ai déjà utilisé par le passé un peu, là. Je peux pas vous dire les noms des... Non, j'ai un poil ici qui a collé. Je peux pas vous dire les noms vraiment des couleurs, là, mais il y a plusieurs sites internet, là, il y a des gens qui ont fait des listes. Vous pouvez regarder si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je pense pas que je vais faire un tutoriel là-dessus parce que, comme j'ai dit, j'ai pas
J'ai pas touché vraiment encore à ça. J'ai essayé un petit peu, là, il y a un an. J'avais laissé tomber. Je trouvais pas les bonnes couleurs. Parce que ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté une palette. Genre avec 72 teintes. Ça revenait moins cher que d'acheter toutes plein de couleurs séparées. Sauf que le problème, c'est que tous les tutoriels que je trouvais, il y avait des noms de couleurs précis. Puis j'arrivais pas à savoir qu'est-ce qui était quoi. Je me suis tanné un petit peu, puis j'ai laissé tomber. Mais là, j'ai envie de réessayer. J'entends beaucoup de bien de ça, de cette technique-là. Je ferai pas de tutoriel sur ça parce que je suis pas assez... je suis pas avancé du tout là-dedans. Là. Si vous voulez des bons tutoriels, ben justement, il y a Sue Ellen de LifeFX que vous pouvez trouver sur Patreon. Je sais pas si elle a des vidéos YouTube aussi, vous pourrez checker. Mais elle en fait beaucoup avec la poudre. Ça peut donner une bonne idée. Là, si je viens faire le tour de mes ongles, j'essaie de pas en mettre sur l'ongle, mais parce que le pouce, je l'ai raté un petit peu. Pas très grave si on avait sur l'ongle. J'ai juste essayé de creuser un petit peu, de foncer un petit peu le tour. Là. Donc je pense que quand je vais avoir terminé cette main-là, vous allez avoir compris le principe. Là. Je vais vous laisser terminer vos creases. Là. Je pense pas que vous ayez besoin de me voir les faire au complet. Le truc, c'est vraiment de trouver la bonne combinaison de couleurs, la bonne combinaison médium peinture, une retardeur, c'est important pour avoir le temps de jouer avec un petit peu, puis estomper. Très important. On va en mettre dans le creux du bras ici. Là, ça se peut que vous remarquiez aussi à mesure que mon vidéo avance que la lumière change. Là. Parce qu'il faisait soleil. J'ai pris une pause pour aller dîner. Puis quand j'ai recommencé à filmer, là, le soleil il commençait à disparaître dans le nuage. Donc, on finit nos crises dans le bras ici. Ça va être le même principe pour le pied. Les plus profondes, on étend la peinture plus largement un petit peu pour accentuer la profondeur. Les moins profondes, on essaie de rester plus dans le trait. Tout simplement. N'oubliez pas de regarder s'il y a des creases sur le coude. Hein. Des fois, ça arrive qu'il y en a sur les coudes, on les fait aussi. Donc, c'est ce que ça donne pour la main, le bras. Là, comme je vous disais à la caméra, les couleurs paraissent un petit peu moins. Mais je vais vous montrer à côté d'un qui n'est pas fait. Là. Les mains, là. Vous voyez la différence? Là? On n'est pas du tout pareil. Là. Ça vient donner de la vie. Donc, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser terminer avec vos creases parce qu'il y en a pour longtemps à faire. Juste, regardez juste le pied ici. Là. Je sais pas si vous voyez combien que j'en ai là-dedans à faire. Ça va être assez long. Ça peut prendre plusieurs heures. Donc, je vous laisse terminer là-dessus. Si vous avez des questions entre-temps, gênez-vous pas pour m'écrire.
me faire plaisir de vous aider autant que je peux. Puis la prochaine étape, à ce moment-là, on va se voir pour les détails finaux, les lèvres, le blush. Gênez-vous pas après si vous avez terminé vos creases puis que la couleur de peau, vous voulez l'assombrir encore un peu. Vous pouvez donner une couche soit de violet ou de burn, de terre d'ombre. Vous pouvez aussi refaire un tour de couleur primaire si vous le souhaitez, ou juste du rouge, ou juste du bleu, ou juste du jaune, dépendamment de la couleur que vous souhaitez. Gênez-vous pas pour ça. C'est sûr que quand on fait ça, après, ça se peut que certains replis disparaissent un petit peu, là, on peut repasser. Donc, je vous laisse là-dessus. Bon travail, puis on se revoit pour le prochain tutoriel de finition. Bonne journée!